Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou signe vénusien Verseau. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseaux. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseaux? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte numéro 44, l'enchantement. Ben écoutez, très très belle carte pour vous, hein. On voit ce papillon en train de butiner une fleur. Alors le papillon peut représenter la transformation, hein. Je dirais oui, la métamorphose aussi, hein. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Alors, ici, on voit avec ces fleurs de vie que vous êtes protégé dans vos actions, hein, dans tout ce que vous allez faire. Et l'énergie dans laquelle vous allez être va vous permettre d'entreprendre peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors l'enchantement, c'est vraiment l'émerveillement aussi. Vous allez être connecté à un tout, au monde, à tout ce qui vous entoure. Vous allez être joyeux, vous allez peut-être apprendre de très très bonnes nouvelles. Donc là, on parle ici de succès, de bonheur, de réussite. Le 44, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va se réaliser pour vous. Voilà, donc peut-être une belle transformation. Vous verrez dans quel domaine de votre vie, en tout cas, ça annonce quelque chose de très sympathique pour vous. Allez, on y va. Pour vous les Verseaux, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs? Déjà, il y a un changement, la roue qui est en train de tourner. Vous êtes en train d'actionner la roue de votre destin. Ici, on annonce un changement qui pourrait être soudain et qui vous amène sur un autre chemin. Parce que là, ici, le carrefour, c'est vraiment être à un carrefour de votre vie où ça y est, les choses sont en train de changer. Vous prenez une nouvelle direction. Vous laissez derrière vous peut-être un passé qui a été éprouvant, qui vous a énormément impacté. Vous sortez aussi peut-être d'un brouillard, hein, ça peut être un brouillard mental, conflictuel. Vous vous êtes senti perdu et là, ça y est, vous trouvez votre voie, vous savez vers quelle direction aller. On parle ici de passer à l'action parce que vous avez le choix enfin, hein, de pouvoir passer à l'action. En tout cas, vous êtes en train d'actionner cette roue. C'est quand même assez positif parce que ça va vous ouvrir aussi de nouvelles perspectives et pour aller, bien sûr, vers de nouveaux horizons. Allez, on va voir pour vous. On ressort encore ce chiffre 44, et donc c'est très très positif pour vous, hein. Attendez-vous à ce que ça soit waouh! Là, on parle de la parole. Oui, bien évidemment, ça va vous permettre aussi peut-être de mieux communiquer. Alors, vous allez peut-être vers la communication aussi, cette direction, hein. Vous allez pouvoir en parler de ce changement. Vous allez peut-être demander des conseils à des amis. On voit ces personnes qui se rassemblent autour d'un café, autour d'un thé. C'est pour discuter aussi de ce nouveau départ. Vous avez envie de recueillir leurs conseils, leurs idées, etc. Bon, sans trop en dire non plus, hein, parce que parfois quand on en dit trop, ben, on peut créer de l'envie, de la jalousie. Donc là, voilà, il y a vraiment cette idée de parler de cette décision que vous avez prise, peut-être de changer de lieu de vie, changer de métier, prendre une nouvelle direction, voyez, voilà, de créer du changement dans votre vie, quel qu'il soit, même le plus minime possible. Voilà. Allez, on en parle. Et il va y avoir beaucoup de joie parce que vous allez célébrer ce nouveau départ. Cette nouvelle direction-là qui vous tend les bras, ça va vraiment vous créer beaucoup de bonheur, de joie. Alors, il se peut que il y ait pour certains une prise de décision d'enfin s'engager avec son autre et de se marier. On voit ici, pourquoi pas, une célébration, je vous ai dit, hein, ça peut être un mariage, un pacte, ça peut être aussi l'idée de célébrer ce nouveau départ avec ses amis. On en parle, on prépare, on planifie son départ, donc il va y avoir aussi le fait de le fêter, ce départ. Voilà. En tout cas, ça va vraiment vous occasionner beaucoup de joie, de bonheur. Il va y avoir des retrouvailles aussi peut-être. Peut-être que vous êtes en train de discuter du fait que vous avez envie de rejoindre quelqu'un.
aussi et les retrouvailles vont être très festifs, hein, ça vous tarde d'ailleurs, hein. Voilà, vous avez peut-être hâte de retrouver votre autre, hein, qui habite dans une autre région ou dans une autre ville. Vous avez hâte de retrouver un ami ou un membre de la famille. En tout cas, ça va être très joyeux. Allez, on continue ici pour vous. Sur le changement, qu'est-ce que ça annonce? Voilà, donc vous allez programmer, planifier, vous allez d'abord régler des choses importantes dans votre vie. Vous allez devoir classer, ranger, nettoyer, peut-être nettoyer un lieu de vie, classer des papiers. Vous avez besoin d'abord de régler certaines choses avant ce changement, avant ce nouveau départ. Voilà. Vous allez faire les choses comme il faut, dans l'ordre. Sur le carrefour, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ben là, voilà, vous allez surtout, prioriser certaines choses. Voilà. Vous allez prioriser peut-être le côté famille. Vous allez peut-être vous prioriser ou alors le côté sentimental aussi. En tout cas, il y a ici une idée de s'écouter aussi, de savoir ce que l'on a besoin pour ce nouveau départ. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vraiment vous attire, etc. C'est, c'est vous qui allez être votre propre priorité. Vous allez mettre vos besoins avant ceux des autres. Voyez? Il y a vraiment ici l'idée de retrouver du bien-être, de la sérénité, parce que vous savez que maintenant, vous pouvez enfin vous prioriser. Vous avez peut-être réglé des choses par rapport à des enfants. Si vous aviez des enfants, ben maintenant ils sont grands, ils ont pris leur indépendance et vous êtes beaucoup plus libre pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée d'avoir clôturé peut-être un projet professionnel et puis maintenant vous avez envie d'autre chose. Donc vous allez y aller, voyez, c'est comme si là vous allez un peu plus vous écouter. Voilà, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Sur la parole. Alors, il y a, ouais, le travail. Ben, ça peut concerner le travail. Un changement professionnel à venir. Vous allez en parler à vos proches. Vous allez récolter des conseils. Vous allez peut-être être mis en rapport avec des personnes aussi qui vont vous aider à vous installer. Vous allez faire de nouvelles connaissances. Vous allez tâter le terrain par rapport à vos collègues de travail. Peut-être que c'est aussi l'idée de se connaître sur le lieu de travail. Ben, ici, je pense que euh, vous allez quand même travailler dans beaucoup plus de sérénité. Vous voyez? Vous allez le faire aussi avec avec le cœur, avec beaucoup d'enthousiasme, de motivation. Si c'est pas le travail, c'est le fait de travailler sur soi pour faire les choix qui nous incombent, c'est-à-dire de ne pas laisser les autres choisir à sa place. Voilà. Il y a un travail à faire déjà au niveau mental pour, je dirais, pour oser sortir de sa zone de confort, oser faire le premier pas. Peut-être aussi que vous n'osez pas le dire, hein, que vous allez devoir partir, hein. Ici, on voit ce personnage qui se met la main devant la bouche. Peut-être que vous n'allez peut-être pas le dire très clairement et c'est comme si vous allez devoir un petit peu travailler sur vous pour pouvoir ben, l'exprimer, le dire. Prendre sur vous, voilà. Ici, j'ai le casier avec je veux dire, j'ai l'armoire avec 3 casiers avec un point d'interrogation. Alors, je dirais que vous allez être très enthousiasme de partir, peut-être de retrouver quelqu'un, comme je vous ai dit, de, beh, d'entamer un nouveau projet ou alors d'aller vers un nouveau job ou un nouveau lieu de vie. Mais ici, là, beh, quelque part, vous partez quand même vers l'inconnu. Vous ne savez pas ce que vous allez découvrir derrière cette porte ou derrière ce casier ou voilà, ou ces opportunités qui se présentent à vous, parce que c'est peut-être aussi des opportunités, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités et vous n'allez pas savoir laquelle choisir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera très positif pour vous. Hein, dans les 3 cas, moi je vous dirais que les 3 sont bonnes. Voilà. C'est quand même assez, je dirais, assez, bénéfique. Il n'y a rien il n'y a rien qui puisse vous arrêter déjà, ça c'est ce que je peux vous dire. Donc il y a une belle transformation, une belle compréhension des choses. Vous avez quand même de la compassion pour vous-même, enfin, je dirais enfin, parce que peut-être que
ce qui était le plus important pour vous, c'était votre famille, c'était vos enfants, c'était mais la plus importante personne au monde, c'est vous-même. Donc si vous n'êtes pas bien avec vous, vous ne pourrez pas être bien aussi dans ce que vous faites et avec les autres. Donc priorisez-vous, pensez à vous, faites-vous plaisir. Si vous avez quelque chose qui vous appelle au niveau du travail ou autre, ou des retrouvailles, ou des retrouvailles, donc là on vous dit d'y aller, hein, voilà. On parle quand même d'une belle transformation, vous serez très enchanté de ce qui va vous arriver, voilà. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Vous avez peut-être attendu, vous avez peut-être pensé à un moment donné, et puis bon, c'est voilà, vous vous dites, vous vous êtes dit que c'était pas possible, et là, ça y est, ça arrive pour vous. Donc vraiment, soyez gentil avec vous. Allez, avec l'oracle à haute vibration, quel est le message que je peux vous transmettre? Hop, elle a sauté, je vais aller la chercher. Regardez, change de regard. Regardez, ce personnage, il s'en va. Il monte dans le ballon, dans la montgolfière, et il s'en va, il prend du recul, même s'il a encore les yeux tournés vers le passé, encore un regard porté sur le passé, sur ce qu'il a construit. Il s'en va, il déménage. Voilà, il prend de la hauteur, il prend du recul. Voilà, quand on vous dit de changer de regard, peut-être que justement, vous voyez qu'à travers les autres, vous voyez ce qu'ont besoin les autres et pas forcément ce dont vous avez besoin vous. Pourtant, vous voit bien partir ici. Ça me parle de déménagement, de prise de conscience qu'il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction, d'un choix, euh, vraiment, vous avez besoin de vous éloigner de ce que vous avez construit auparavant parce que ce n'est plus fait pour vous. Voyez, une prise de conscience, une prise de hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu. Voilà. Au niveau sentimental, l'amour, bon, voyez, on parlait tout à l'heure de mariage, de retrouvailles, etc. Bon, ben là, on voit bien que vous êtes dans un amour sincère et véritable. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer l'amour de votre vie, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous élever. Vous allez grandir ensemble. C'est quelqu'un qui pourrait vous permettre aussi de vous apporter l'amour que vous attendiez, ou un amour vraiment euh, que vous n'avez jamais eu dans votre vie, hein. On parle vraiment d'amour sincère, d'amour passionné aussi, je dirais, hein. Les sentiments seront vrais, hein, autant l'un que pour l'autre. Si vous êtes dans une relation de couple, on vous dit qu'ici, vous allez concrétiser peut-être un projet, je vous ai dit, un mariage ou un pax ou une union, hein, officielle, parce qu'il y a vraiment des sentiments très forts entre vous, un amour véritable, sincère, un amour puissant, je dirais. Voilà mes amis Verseau. Allez, un petit message pour vous, s'il vous plaît, pour les guides de vos anges. Le destin, c'est votre destinée, mes amis Verseau. Je ne sais pas si je dis Gémeaux, mais c'est Verseau, hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Ouais. Donc là, on vous confirme bien que vous avez actionné la roue de la destinée, que vous allez vers ce pourquoi vous êtes fait, hein. Sachez-le. Même si au départ, ça va être un petit peu déstabilisant pour vous, ben vous ne serez qu'après plus qu'émerveillé, voyez, enchanté de ce nouveau départ, enchanté de cette transformation qui est en cours et de l'abondance qui vous appelle après derrière, hein. Voilà mes amis Verseau. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire, et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.